au pied. En ville ou à la campagne, comment promener son compagnon en toute sérénité et surtout que ce moment reste un plaisir? Toutes les réponses cette semaine avec notre expert comportementaliste canin. Crapule, viens, t'éloigne pas, viens. Crapule, Crapule au pied. Crapule, Crapule. Il est primordial dans l'évolution d'un chien de le promener. Pour son développement, il doit être capable de le faire n'importe où. Il est donc très important pour le maître de savoir le gérer dans tous les milieux. Commençons avec Crapule en campagne. Je vous observais et j'ai pu constater que quand vous la lâchez et que vous l'appelez, en fait vous êtes trop pressante envers elle. Vous l'appelez tous les 3 mètres, elle n'a pas le temps de se lâcher, je dirais. Et elle, plus vous allez faire ça, moins elle va avoir envie de revenir et au bout d'un moment elle ne reviendra plus du tout. D'accord. Une promenade, je peux comprendre qu'on ne soit pas toujours à l'aise de lâcher un chien, mais dans ce cas-là, on ne va pas lâcher complètement le chien. On va faire ce qu'on appelle de la semi-liberté. On va lui mettre une petite longe qu'on ne va même pas tenir. La longe, on va la mettre au sol et on va la laisser se promener avec. Pour vous, c'est rassurant parce qu'on peut mettre le pied dessus si jamais elle va trop loin. Et pour elle, elle a toujours un petit poids au cou. Et ça permet de maintenir une espèce d'autorité un peu virtuelle. Si à un moment, je trouve qu'elle va un peu trop loin par rapport à ce que je souhaite, on va faire demi-tour. Par instinct, un chien a peur de perdre son maître. D'accord. Ça, c'est plus efficace que d'appeler. Vous voyez, juste le fait de nous éloigner, ça va la faire serrer. Ce qu'on cherche à obtenir pour qu'une promenade à la campagne se passe bien, c'est ce qu'on appelle le rappel naturel. C'est un comportement inné du chien. Le principe, c'est que le chien ait peur de perdre son maître et pas l'inverse. Et du coup, à chaque promenade, il faudra que je lui laisse la laisse qui traîne. Non, non, du tout. Le but, c'est de s'en affranchir. En fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est renforcer le rappel naturel. L'idée, ça va être de l'angoisser davantage pour qu'elle fasse beaucoup plus attention à vous et qu'on puisse enlever la longe. Alors, on va faire un petit exercice tout simple. Je vais vous demander de partir. Je vais la retenir un tout petit peu. Vous vous cachez. Allez-y, cachez-vous bien. Dès que vous êtes caché, petit appel, vous l'appelez une fois. Crapule. Oui, c'est bien ça. Oui. Donc vous voyez, si vous jouez à ce genre de petits jeux très régulièrement dans vos balades, tout doucement, en fait, elle va avoir de plus en plus peur de vous perdre et elle va rester dans votre périmètre tout le temps. Très bien. Maintenant, le rappel, c'est quelque chose de très technique, donc je vais vous montrer les postures adéquates. La bonne attitude, en fait, dans le rappel, c'est d'avoir ce qu'on appelle une posture cassée. Souvent, on appelle son chien, on est droit comme un i. Pour le chien, on a une posture un peu impressionnante qui est absolument pas agréable. La posture adéquate pour un rappel, c'est de se casser. Le fait d'être accroupi, je me rends largement plus sympathique pour le chien. Une autre chose qui est importante dans un rappel, c'est que souvent, quand le chien a du mal à revenir, on a un réflexe encore une fois humain, c'est qu'on avance pour aller le chercher. Si j'avance pour aller le chercher, je la pousse. Mon réflexe à moi, quand je vais appeler le chien, toujours, Crapule, allez au pied, allez, allez, allez. C'est toujours de reculer. Le fait de reculer, j'aspire le chien. Et ça me facilite les choses. Pensez également à ne pas vous disperser en vocabulaire inutile et incompréhensible pour le chien. Crapule au pied. Mettez en place un ordre unique, comme au pied pour le rappel, et félicitez votre compagnon sans modération lorsqu'il réussit l'exercice. Cette simple notion de rappel, c'est la clé pour une promenade réussie. Crapule au pied. En revanche, en ville, c'est une autre affaire. Oui. Rendez-vous maintenant avec Ilou et sa maîtresse. Bonjour Claire. Bonjour Nicolas. Ça va Ilou? Alors, si je vous ai demandé de venir d'abord ici, c'est parce qu'avant d'aller travailler en ville, on va détendre le chien. En ville, il y a énormément de tentations, beaucoup de frustration pour le chien, donc il va falloir qu'elle puisse gérer ses émotions. On va lui demander d'être beaucoup plus attentive qu'à la campagne. Donc il va falloir d'abord lui permettre d'évacuer toute l'énergie qu'elle a de la joie de sortir avant qu'on aille la promener. D'accord. Donc vous allez relâcher complètement la laisse. L'idée c'est pas de la brider, c'est au contraire c'est qu'elle puisse se défouler. On va la laisser sentir, pas d'ordre, juste une promenade. En termes de durée, ça n'a pas besoin d'être très long. Dès qu'on la sent se calmer, bien détendue, on va pouvoir prendre la direction de la ville. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'équipement. La longe, c'est dangereux. En ville, on ne peut pas maîtriser la distance par rapport aux gens. Donc on va la mettre sur une laisse plus courte, de manière à ce que ça soit mieux gérable. Allez, Ilou. Parfait, merci. Avec ça, ça sera mieux. Le plus important, en fait, c'est que cette laisse soit bien détendue.
On a tendance quand on marche à être crispé sur la laisse, mais dès que je suis crispé, je lui envoie de l'émotion. Donc ce qu'on cherche pour le moment, c'est que la laisse elle se forme en espèce de U, ce qui fait que quand elle va se mettre à tirer, je vais pouvoir mettre une petite traction, mais je vais relâcher tout de suite. Et comme ça, en fait, j'emmène moins d'émotion chez le chien. Alors que dès que je suis tendu, je la crispe. Allez, Ilou. En ville, promener son chien en laisse n'est pas seulement important, c'est une obligation légale. C'est pour ça qu'il est si important de savoir utiliser cette laisse, de ne pas être toujours en traction, ne pas amener de l'émotion, en fait, ni par la voix, ni par la caresse. Souvent, le maître, c'est le déclencheur du problème. Quand il va croiser un chien, un enfant, un vélo, il va se mettre à tracter sur la laisse et c'est ce qui va déclencher le problème. Le maître doit avoir un comportement toujours très détendu. C'est lui qui doit amener le calme et donc avoir aussi un chien proche de lui afin de pouvoir gérer les situations. Au pied. Là, on a un obstacle qui se présente à nous. On ne D'accord. connaît pas le chien, on pourrait avoir un chien un peu réactif. Donc on ne la laisse pas aller au contact, mais elle ne doit pas sentir notre appréhension si on en a. Donc une laisse assez souple, prête à réagir si Comme elle la bouge. Voilà. Pas toucher. Et là, comme elle réagit bien, une petite caresse, tout va bien. C'est bien, Ilou, c'est bien. En ville, la marche en laisse demande beaucoup de concentration à votre compagnon. Alors n'hésitez pas à lui accorder des moments de relâchement. Vous voilà à présent armé pour une promenade plus sereine. En ville ou à la campagne, à vous de choisir.